2 jours après l'attaque, le président Yitzhak Herzog l'affirme dans une interview sur la chaîne Sky News. Ibrahim Akil et les commandants de la force Radwan, éliminés ce vendredi à Beyrouth, planifiaient une invasion de la Galilée. Un scénario semblable à l'attaque du 7 octobre. Tous ces dirigeants ont été éradiqués vendredi par l'attaque israélienne. Tous ces dirigeants se réunissaient pour lancer la même attaque horrible que celle du Hamas le 7 octobre dernier, en brûlant des Israéliens, en les massacrant, en violant leurs femmes, en enlevant et en prenant en otage des personnes âgées et des petits bébés. C'est exactement le même plan qu'ils préparent depuis des années sous la houlette de l'empire du mal iranien. Ibrahim Akil était le chef des opérations du Hezbollah. Vendredi après-midi, il se trouvait sous un bâtiment résidentiel de la Daria, 20 mètres sous terre, en compagnie de 15 terroristes du Hezbollah. Parmi eux, plusieurs hauts commandants de la force Radwan chargés des différents secteurs d'où l'organisation mène ses attaques. Ils attendaient le feu vert pour passer à la prochaine étape. Une réponse à la spectaculaire opération Beeper et ses suites attribuées à Israël. Le bâtiment a été frappé par 4 missiles. Cette réunion interrompue dans un déluge de feu et de débris. Dernier bilan, 48 morts et 13 disparus selon les autorités libanaises. Le jour des funérailles d'Ibrahim Akil, un député du Hezbollah qui a perdu son fils dans l'explosion des Beeper l'affirme. La nuit de l'attaque dans la Daria, les nouveaux commandants du Hezbollah étaient déjà nommés et commençaient à planifier une attaque contre l'ennemi. Pas un seul avant-poste ne reste vide de ses commandants un seul jour.